Docteur, Oui. cette semaine, les personnes atteintes de la bronchite chronique, dite BPCO, ont eu une bonne nouvelle, c'est le développement d'un traitement qui pourrait se révéler efficace contre cette maladie. On va donc en parler. On va peut-être commencer par vous demander ce qu'est la BPCO et est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Eh bien oui, en fait la BPCO, vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir ce que c'est. Ce qu'on Vous ne appelle connaissez une pas, hein? Non. Ah, vous non plus, Maya? bronchopneumopathie. Non. Ben non, mais ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà. Ça touche 3,5 millions de personnes en France. Ah, donc quand même. oui, ça touche beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand on parle avec des patients, ils n'ont jamais entendu parler de ce mot. Au niveau de la définition, qu'est-ce que c'est? C'est une bronchite chronique, c'est-à-dire une inflammation des bronches où le patient va tousser, un peu cracher. Souvent. Oui, c'est quasiment 3 mois par an pendant plus de 2 ans. Ça, c'est la bronchite Ah ouais. chronique. Et en plus, associée à une obstruction permanente des voies respiratoires parce qu'en fait, le tissu pulmonaire, les alvéoles, les bronches se modifient un petit peu et du coup, ça bloque un petit peu le passage de l'air. Donc du coup, la conséquence de cette obstruction, c'est quoi? C'est qu'on respire moins bien? Exactement, il va y avoir un essoufflement Ah oui. et qui dit essoufflement de plus en plus, qui va de plus en plus s'installer, qui va avoir des répercussions sur le quotidien des patients. Donc j'attire votre attention. Si vous êtes fumeur ou ancien fumeur, que vous sentez un essoufflement, il faut en parler avec votre médecin traitant parce que peut-être que c'est une BPCO et l'OMS dit même que c'est la 3e cause de mortalité au monde. Ah oui. Donc voilà, ça nécessite, c'est sous-diagnostiqué la BPCO, on n'en entend pas souvent parler. Donc je vous invite à consulter votre médecin si vous avez ce genre de symptômes. Vous nous dites, si vous êtes fumeur ou ancien fumeur, ça veut dire que ça concerne uniquement ces profils-là? Essentiellement, alors le tabac est responsable de 80% des BPCO, mais pas uniquement. Il faut savoir qu'il y a certains métiers qui sont plus à risque de développer Ah oui. une BPCO. Par exemple, ceux qui travaillent dans les mines, dans les travaux publics, dans la fonderie, voilà, il y a également dans les textiles, parce que ça peut en fait irriter tout simplement le tissu pulmonaire et engendrer ce genre de choses. Autre possibilité, parfois, avoir contracté certaines maladies ou pathologies dans l'enfance peut fragiliser le tissu pulmonaire et être responsable de BPCO. Quels sont les espoirs attendus, docteur, avec ce nouveau médicament dont vous nous parlez ce matin? Les espoirs sont multiples parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas de la BPCO. Ça, c'est un point qui est important. Les La traitements, soulage. voilà, on va empêcher l'évolution de la maladie. Ouais. Les traitements actuels, on va utiliser des bronchodilatateurs. C'est des médicaments qui vont ouvrir un petit peu les bronches pour faciliter le passage de l'air. Même traitement que l'asthme ou même famille? Alors, même famille, plus ou moins. D'accord. Oui, même En gros, famille. c'est le même principe. En gros, on va essayer de ouvrir un petit peu les bronches. On peut également utiliser des corticoïdes qui vont lutter contre l'inflammation. Et en fonction du stade, on pourra mettre une petite réadaptation respiratoire ou même de l'oxygène à la maison. Mais je vous le disais, aujourd'hui, on n'en guérit pas. Le petit point positif sur le dipilumab, qui est la molécule, il faut savoir que ce n'est pas un nouveau traitement. Vous parliez de l'asthme, en fait, ce médicament, cette molécule est déjà utilisée dans l'asthme. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans la BPCO? Les résultats sont plutôt favorables. Il y aurait une diminution de 30% d'aggravation et d'exacerbation, ce qu'on appelle en fait c'est les complications de la BPCO, et puis aussi une petite récupération au niveau de la fonction respiratoire. Donc il y a plein d'espoir. Néanmoins, soyez un petit peu encore patient parce qu'en réalité, il faut attendre d'autres études qui devraient apparaître, les résultats devraient apparaître début 2024 pour savoir si il y a une bonne voie sur ce médicament. Mais c'est en tout cas très encourageant. Et à fait. puisqu'on est en train de parler de respiration et de nos poumons, il paraît que les cas de Covid repartent à la hausse ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage. Ah oui, si, oui. Est-ce que vous en Hier, voyez, j'ai vous, vu. dans votre cabinet? Oui, alors en fait, ce qui se passe au cabinet, nous, parfois, on arrive à voir la tendance déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Voilà, je voyais que les patients reconsultaient pour la fièvre, des symptômes un peu, des courbatures, ce genre de choses, avec des tests positifs. Et effectivement, ça colle avec ce que dit Santé publique France, qui, aux dates du 29 mars, a constaté en 7 jours une augmentation de 11,5% des cas de Covid avec un variant Omicron. Donc oui, alors attention, on n'est pas du tout sur les mêmes cas, le nombre de cas d'avant. On constate une petite amélioration, une petite augmentation. Donc, principe de précaution, c'est-à-dire que si vous avez un rhume, que vous n'êtes pas bien et que vous toussez un peu, évitez d'approcher des personnes un peu fragiles, portez le masque comme toujours s'il y a un souci. Et puis pensez à l'hypothèse Covid, en fait, c'est ça. Oui, voilà, mais c'est principe de précaution. Attention, si vous ne sentez pas au taquet, gardez un petit peu vos distances et puis geste de sécurité, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut toujours se faire tester dans les pharmacies. J'ai l'impression qu'il y en a moins de tests. C'est toujours non possible de le faire. Hein. C'est ça. Il y a aussi, Mais c'est moins à également... grande échelle qu'il y a quelques on en mois. parle un peu moins. On Mais est oui, moins sur c'est le pour ça. système. C'était traqué, dépisté. Vous pouvez toujours vous faire dépister si besoin, tester du moins, en pharmacie si besoin.